Tout agent public doit consacrer l'intégralité de son service auprès du service public. Mais la loi l'autorise également à cumuler ses fonctions. C'est l'activité accessoire qui peut être lucrative ou non lucrative. Cette activité accessoire, elle doit être autorisée par le supérieur hiérarchique. Et elle peut être exercée auprès d'un organisme public ou d'un organisme privé. Le régime juridique de ce cumul d'activités est assez complexe. C'est pourquoi il est possible de se tourner vers le référent déontologue avant d'accepter ce cumul d'activités pour savoir s'il est effectivement autorisé par la loi. Ce n'est pas parce qu'il a été autorisé par la loi puis par l'autorité hiérarchique que vous êtes intégralement blanchi déontologiquement. En effet, ce cumul d'activités peut entraîner des situations de conflit d'intérêts, peut entraîner également des situations pénales comme le délit de prise illégale d'intérêt ou le délit dit de favoritisme. C'est pourquoi il est essentiel à ce moment-là de saisir le référent déontologue lorsque vous avez un doute sur les risques déontologiques que provoquerait un cumul d'activités. Le référent déontologue pourra alors vous conseiller en toute discrétion, confidentialité sur effectivement les risques existants dans l'exercice de ce cumul d'activités, dans l'exercice de cette activité accessoire, sur les risques de conflit d'intérêts, dans le cadre de certaines prises de décision, dans le cadre de certaines procédures comme la procédure de passation d'un contrat public, dans le cadre d'évaluation comme l'évaluation de matériel de santé par exemple. Il est donc important de saisir le référent déontologue pour vous prémunir de tout risque déontologique et pénal et pour sécuriser votre situation dans le cadre d'un cumul d'activités.